Comme vous le savez, je suis un anglophone qui a appris le français, alors j'espère que vous puissiez m'écouter et m'entendre. Mais je ferai de mon mieux. Parfois, je vais manquer quelques paroles ou quelque chose comme ça, ou même quelque chose que vous me dites, et je demandais au Père Réal de m'aider pour que je puisse comprendre tout. Avant de commencer, je veux vous dire que le Père Cyril, avant de commencer, m'a dit qu'un collègue de leur congrégation est décédé retournant de Nigeria pour travailler dans le diocèse de Peterborough. Le Père Collins, qui a 67 ans, c'est jeune. Alors, nous pouvons prier pour lui et aussi pour Cyril et pour les autres de cette congrégation, les fils de Marie, Mère de la Miséricorde, qui nous aident beaucoup, beaucoup dans le diocèse de Pembroke. Alors, nos sympathies et nos prières, vous pouvez communiquer avec vos confrères pour dire que le diocèse va prier avec vous autres pour le Père Collins en ce moment. Il va retourner, son corps va retourner au Nigeria pour les funérailles. Alors, moi, ça, c'est un peu difficile pour ceux qui sont ici. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes à ces réunions d'information. Et j'aimerais commencer par une brève introduction et puis une prière. Comme la plupart de vous savent sûrement, je suis l'un des plus récents membres du diocèse de Pembroke. Jusqu'à mon ordination et mon installation comme évêque, le 15 août 2024, je n'avais même jamais visité à Pembroke. Je ne connaissais ni le diocèse, ni cette région de tout. Maintenant, après 1 an et demi, je sais que je suis chez moi maintenant parmi vous. Et je me sens vraiment chez moi. C'est ma maison dans cette diocèse et je vais rester avec vous autres. Vous m'avez accueilli et bouleversé par votre hospitalité et votre attention. Merci beaucoup. Je me sens comme citoyen de cette région. Dès le début, quand j'ai rencontré Louise à Témiscamingue, je me sentais à l'aise avec les gens de cette région, de cette paroisse, et la même chose à Mattawa, à Banfield. Je n'ai pas encore célébré ici à Corbeil, mais ça va venir. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse, mais ça va venir. Je vais retourner pour célébrer ici à Corbeil aussi. Beaucoup d'entre vous, vous avez habité ici depuis de nombreuses années. Certaines familles, depuis plusieurs générations. C'est vraiment votre terre, votre maison. Certains d'entre vous, surtout ceux des Premières Nations, sont ici depuis des milliers d'années. Et vous partagez cette maison avec de nombreuses personnes venues plus récemment de différents pays et de tous les continents, comme Monseigneur l'évêque. Lorsque le Saint-Père m'a appelé à devenir évêque de Pembroke, j'ai compris que ma première tâche serait d'écouter et d'apprendre de vous tous, des prêtres, des sœurs, des laïcs, des diacres, à propos du diocèse, de la réalité de cette région, qui est bien différente ici dans le doyenné de Mattawa, de doyenné de Barry's Bay ou les autres. Il y a des réalités diverses dans ce diocèse. J'ai beaucoup appris, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Dès le début, on m'a parlé de nos défis et de notre besoin comme diocèse de prendre des décisions pour l'avenir.
notre diocèse doit faire face à de réels défis pour l'avenir. Et en tant qu'évêque, j'ai vraiment besoin de votre aide. Et nous avons besoin les uns des autres pour prendre les décisions justes, nécessaires, mais justes pour tout le monde. Et pour assurer que le diocèse puisse continuer à servir les besoins des communautés catholiques dans toutes les diverses parties du diocèse. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à ce moment? Comme vous le savez, il y a plus d'1 an, au début de l'année jubilaire de l'Espérance, nous avons relancé un processus de planification pastorale pour nous préparer aux défis à venir. En fait, ce processus de planification pastorale a commencé il y a de nombreuses années. Cependant, avec les changements fréquents d'évêques et la situation en rapide évolution dans le diocèse, nous avons vraiment dû répartir presque à zéro. Et quel meilleur moment que pour le jubilé de l'Espérance. Avec le soutien du Conseil des prêtres, nous avons demandé à chaque paroisse de préparer un profil paroissial. Le Père Hawley m'a donné le livre par le Père Joseph Legris qui a décrit l'histoire de chaque paroisse. Mais ce livre date d'il y a 40 ans. Alors les situations ont changé beaucoup dans les dernières 40 ans, non? Alors, nous avons demandé pour mieux connaître la réalité que vous vivez aujourd'hui, un profil paroissial de chaque paroisse. Ensuite, nous avons nommé un comité de direction qui a étudié non seulement les profils paroissiaux, mais aussi de nombreux aspects et dimensions de la situation dans notre diocèse. Ce comité directeur comprend l'évêque, 5 prêtres des âges différents, parce que les plus jeunes, ils vont contribuer à planifier le futur, et les vieux ont une sagesse qu'il faut partager pour nous aider de ne pas prendre des décisions qui ne sont pas justes. Et 10 laïcs, hommes et femmes, de toutes les régions du diocèse pour représenter la réalité que nous vivons. Malheureusement, aujourd'hui, un membre du comité qui a dû venir ici, Rosalie Boucher du Fort-Collonges, ne pouvait pas parce qu'elle est à l'hôpital en ce moment. Et le Père Réal va prendre sa présentation ce matin. Mais l'information, c'est le même, mais nous avons un comité qui a francophone, qui a aussi anglophone, laïque, prêtre, une religieuse aussi. Ça, c'est pour représenter notre réalité. Et ce comité a étudié tous ces profils et toutes les informations, tous les renseignements que nous avions, et la situation non seulement du diocèse, mais aussi la démographie civile de cette région pour mieux comprendre notre réalité dans ce diocèse. Ce matin, les membres de ce comité présenteront ces informations que nous avons étudiées jusqu'à présent. Je tiens à vous souligner que le but de ces réunions régionales, ce matin et les autres,
et de présenter la même information dans chaque partie du diocèse. Il est naturel que nous connaissons notre réalité. Par exemple, vous connaissez la réalité à Mattawa, ou à Corbeil, à Bonfield, à Temiskaming, à Kippawa. Mais c'est important que chaque paroisse comprenne un peu la réalité au Pontiac, au Québec, Barry's Bay et ce doyenné très rural, Pembroke et Renfrew, parce que nous formons une seule diocèse. Et nous devons trouver les solutions qui puissent répondre à notre réalité dans tout le diocèse. Est-ce que ça c'est clair? OK. Cependant, puisque les défis auxquels nous faisons face concernent tout le diocèse, nous devons élargir notre compréhension pour inclure chaque paroisse et chaque mission. Il est important de comprendre que le but de ces réunions est de préparer le terrain pour les décisions à prendre au cours des prochaines années. Nous ne trancherons pas ces questions ce soir. Nous n'avons pas des décisions à annoncer. Il n'y a pas des décisions déjà prises. OK? Ça, c'est très important. Beaucoup m'ont demandé, est-ce que vous allez annoncer que nous devons fermer notre paroisse ou notre église? Rien de ça ce matin. OK? Il faut prendre des décisions au cours des prochaines années, mais nous devons commencer par partager les informations que nous avons parce que nous voulons que tout le monde affecté par les décisions sera impliqué dans le processus pour prendre les décisions. Ça, c'est la première chose. C'est clair, ça? OK. Le but de ces rencontres et de tout ce processus est de renforcer le diocèse de Pembroke afin que nous continuions d'être une présence catholique dynamique. Le but, c'est de revitaliser notre présence chrétienne et catholique dans le terrain de ce diocèse. Le but n'est pas de fermer. Le but, c'est de renforcer et d'aider à tout le monde à vivre leur foi d'une manière dynamique et vibrante qui peut inviter les autres qui ne sont pas déjà dans nos bancs à partager ce que nous avons découvert. Ça, c'est le vrai but. Il faut prendre des décisions et quelques décisions seront très difficiles, mais c'est pour renforcer, OK? Merci de votre patience avec cette introduction. Dans quelques instants, nous allons nous lever et prier ensemble une prière ancienne. Je veux souligner que ce processus que nous avons commencé, c'est un processus qui doit impliquer tout le monde qui est ici ce matin. Et moi, vraiment, je ne suis pas assez sage pour prendre les décisions moi-même. J'ai besoin de votre input, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre compréhension, afin que nous puissions décider
ensemble. Et nous voulons que l'Esprit Saint nous guide, que c'est Dieu qui vraiment est en charge de tout ce processus. Et c'est pour ça que nous voulons prier cette prière très ancienne. Ils ont prié cette prière dans l'Église chaque fois que l'Église a dû affronter des situations difficiles pour presque 1400 ans. C'est une prière écrite en Espagne vers l'an 600. Okay? C'est pour ça que c'est une prière ancienne. C'est la prière qu'ils ont priée à chaque session du Concile Vatican. C'est une prière que Saint Paul VI a priée à chaque synode des évêques. Et le pape François nous a encouragés de prier cette prière. Ils ont prié cette prière en latin, là, au Vatican, mais il nous a encouragés à prier cette prière dans nos langues ensemble. Confions ce processus et nos vies à l'Esprit Saint pour nous guider. Alors, je vous prie de rester assis pour le moment pour mieux voir la prière et de prier avec moi, tous ensemble. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, OK. C'est une carte du diocèse de Pembroke. Et on peut voir qu'il y a 55 paroisses et missions dans le diocèse. La population catholique est 60 000, d'une population totale de 152 000. Alors, ça fait à peu près 40 40% de la population est catholique. Et c'est un assez grand diocèse, on peut voir. Voilà la carte diocésaine. On peut voir qu'il y a 5 doyennés. Le doyenné de Barry's Bay, le doyenné de Mattawa, doyenné de Pembroke, doyenné de Pontiac et doyenné de Renfrew. Je pense que je peux... Oui, voilà. Alors, il y a des couleurs là. Alors, Barry's Bay, moi je viens de Barry's Bay. C'est ici. Et on peut voir qu'il y a une section qui est agrandie ici parce qu'il y a 2 paroisses, St. Hedwig's et St. Lawrence O'Toole. Et puis, doyenné de Renfrew, en jaune, ici, avec 2 paroisses aussi assez proches, l'une à l'autre. En vert, doyenné de Pontiac. En bleu, doyenné de Pembroke, avec 4 paroisses assez proches l'une à l'autre. Et puis, vous connaissez bien le doyenné de Mattawa. Oups.
Voilà. Bon, alors, pour conduire d'un bout à l'autre, ça prend assez longtemps. Comme j'ai découvert aujourd'hui, en venant de Barry's Bay, ça m'a pris 1 heure d'arriver à Pembroke, et puis encore, quoi, 2 heures et demie à peu près. Bon, c'est assez long. On peut voir pour aller du nord de Kippawa jusqu'au sud, Bancroft, ça prend à peu près 4 heures. Et puis de Corbeil ici jusqu'à Arnprior, je pense que vous connaissez bien que c'est assez longtemps. D'ouest en est, ça fait un peu plus que 3 heures. C'est un grand diocèse. C'est un grand diocèse. Proximité des paroisses, ça c'était Pembroke. Alors là, il y a une grappe, un groupe de paroisses assez proches l'une à l'autre. On peut voir Most Holy Name of Jesus, Saint Jean-Baptiste, St. Columbkille Cathedral et Our Lady of Lourdes, tous à l'intérieur de 4 kilomètres. Alors c'est assez rapproché dans ce cas-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Si on voit le diocèse en grand, ce n'est pas toujours aussi rapproché. La première présentation, c'est au sujet du personnel sacerdotal que l'on a. Dans le diocèse, il faut comprendre qu'il y a 2 sortes de prêtres. Dans la vie en général, il y a 2 sortes de prêtres. Il y a des prêtres incardinés. Ça, c'est des prêtres qui appartiennent à un diocèse et qui sont la responsabilité du diocèse et puis qui relèvent d'un évêque en particulier. Comme moi, je suis un prêtre incardiné. Le Père Ryan est un père incardiné. Le Père Fortunatus est un père incardiné, mais incardiné dans un diocèse au Rwanda. Le Père Cyril, lui, n'est pas un prêtre incardiné. Il est un prêtre de communauté. Alors, il appartient à sa communauté religieuse. Alors, dans le diocèse, il y a cette distinction-là à faire de ceux qui sont incardinés avec Pembroke et de ceux qui ne sont pas incardinés dans Pembroke. Alors, parmi les prêtres incardinés que nous avons, présentement, il y a 16 prêtres incardinés qui sont actifs. Si la tendance se maintient, si on ne prend pas en considération les ordinations, parce qu'il va y avoir certaines ordinations, on a quelques vocations, on a 3 séminaristes qui étudient pour nous autres présentement. Le taux de rétention ou le taux de succès, de finition du séminaire pour les vocations, c'est à peu près 48%. Il y en a qui figurent, qui réalisent dans leur discernement qu'ils ne sont pas appelés à la prêtrise. Alors, ce n'est pas nécessairement les 3 qui vont être ordonnés dans les années à venir. Et si on ne considère pas ça, si on oublie l'aspect des vocations, si on regarde juste le fait qu'un prêtre doit se retraiter à l'âge de 75 ans, qui est 10 ans plus vieux que la majorité dans la société, puis qu'on ne considère pas non plus le fait que certains prêtres doivent se retraiter avant l'âge de 75 ans parce qu'il y a des problèmes de santé et ainsi de suite, on descend à quelque chose comme 5 prêtres en 2050 qui sont incardinés, qui appartiennent à Pembroke. Alors, vous voyez que la courbe est tout le temps en descendant au niveau des prêtres qui appartiennent à Pembroke, des prêtres qui sont incardinés dans le diocèse. Dans le diocèse, en 2008, il y avait 31 prêtres qui étaient incardinés à Pembroke, qui appartenaient à Pembroke, qui travaillaient dans le diocèse de Pembroke. Et il y avait 3 prêtres qui appartenaient pas à Pembroke, qui travaillaient dans Pembroke. 14 ans plus tard, il y a 16 prêtres qui appartiennent au diocèse, qui travaillent dans le diocèse, et il y a 9 prêtres qui n'appartiennent pas au diocèse, qui ne sont pas incardinés dans le diocèse et qui travaillent dans le diocèse, qui offrent leurs services. Père Fortunatus en est un, Père Cyril en est un, avec sa communauté, les Sons of Mother of Mercies. On a un salésien, on a des Oblats de Marie Immaculée, et ainsi de suite. Alors, il y a quelques communautés comme ça qui aident dans le diocèse. On a d'autres prêtres de d'autres diocèses aussi qui aident. Alors, ce n'est pas encore
une majorité de non-diocésains qui travaillent dans le diocèse, mais la proportion grandit d'année en année, comme vous pouvez le voir, et le nombre diminue aussi d'année en année. De ce qu'on avait en 2008 à ce qu'on a en 2026, les nombres ont bien diminué. Maintenant, on va parler de la population, parce que oui, vous voyez qu'il y a le nombre de prêtres qui diminue, vous en êtes conscient, vous en avez été conscient dans les dernières décennies, avec les regroupements qu'il y a eu dans la région et ainsi de suite. Mais les prêtres sont ici pour servir du monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme catholique dans le diocèse de Pembroke? Et ce tableau-là qui a été créé montre les proportions d'âge et ainsi de suite dans les différentes régions. Je ne mentionnerai pas tous les chiffres, mais vous pouvez constater que les plus grandes lignes sont dans les âges les plus avancés. De 55 à 75 ans, c'est les plus grosses lignes, les plus longues lignes. Et dans les générations plus jeunes, les lignes sont moins longues. Il y a peut-être la ligne de 0 à 14 ans qui est un peu plus longue pour la région de Renfrew, mais en général, les autres lignes sont pas mal toutes plus courtes. Et puis, vous le constatez avec ceux qui vont à la messe ou même dans la société en général, la population est vieillissante. Il y a plus de maisons pour personnes âgées, il y a plus de têtes blanches à l'église. Souvent, dans les églises, j'étais le plus jeune et il y en avait certains des fois qui étaient plus jeunes, mais même si j'ai 52 ans dans quelques semaines, la population est vieillissante. Alors, ça nous donne une idée de c'est quoi la population ou l'âge de la population. C'est une population vieillissante. Et ici, on a la répartition de combien de monde assiste à la messe. Ça fait déjà quelques années qu'on a des paroissiens qui sont fidèles à prendre en note combien de gens viennent à la messe, puis pendant certaines paroisses l'affichent encore dans le feuillet paroissial, d'autres prennent quand même l'information, mais ne l'affichent pas. Mais on prend en note, on comptabilise combien de monde viennent à la messe. Et puis ce tableau-ci nous montre en différentes grandeurs de cercle les différentes paroisses et combien de monde assiste à ces différentes paroisses-là au cours de la fin de semaine. S'il y a une messe ou deux messes, c'est comptabilisé ensemble. S'il y a deux messes, alors vous voyez qu'il y a des endroits où il y a plus de monde qui vont à la messe que d'autres endroits. Vous êtes conscient du nombre de monde qui vont à la messe dans vos églises, vous le voyez quand vous y allez, évidemment. Dans tout le diocèse, si on prend tout le monde qui va à la messe dans une fin de semaine, on voit que dans la région de Pembroke, il y a 1374 personnes qui vont à la messe. Région de Renfrew, il y a 1315, Barry's Bay 1618, le Pontiac 601 et puis Mattawa 294,5. OK, là, c'est quoi le point 5 là, exactement? Ah, c'est Tim. OK, je me demandais c'était quoi ce point 5 là. Ça, c'est pas une moyenne, parce qu'une moyenne est biaisée. Parce que dans le temps de Noël, dans le temps de Pâques, les chiffres sont plus gros. Alors, c'est une médiane. La médiane, c'est le chiffre, quand on met tous les chiffres à côté de l'autre, on prend le chiffre qui est dans le milieu, c'est le chiffre médian, c'est le chiffre le plus reflétant. Alors ça, c'est la médiane de ceux qui vont à la messe. Alors, il y a tous ces gens-là qui vont à la messe de façon régulière, de façon fréquente. Et sur toute cette carte-là, sur ce graphique-là de gens qui vont à la messe, vous voyez que dans le doyenné de Mattawa, il y a une valeur de 6 % de ceux qui vont à la messe viennent du doyenné de Mattawa. D'autres doyennés ont des pourcentages plus hauts par rapport au total de gens qui vont à l'église dans le dimanche. Là, il y a un graphique qui est ici, que je vais vous montrer, mais je vais vous donner des chiffres qui vous appartiennent à vous autres en particulier. Ça, c'est la fréquence médiane de la messe dans le
comté de Renfrew. Parce que le diocèse de Pembroke s'étend sur plusieurs comtés, et avec les Statistiques Canada et le recensement, ça a été plus facile pour les premières organisations de calculer le doyenné de Renfrew pour savoir combien de catholiques il y a dans le doyenné de Renfrew, combien de catholiques qu'on sait qui vont à la messe, alors quel pourcentage de gens viennent. Alors, dans le doyenné de Renfrew, les chiffres que je vous ai mentionnés tantôt, dans le comté de Renfrew plutôt, il y a 4073 personnes qui vont à l'église, alors qu'il y a 31 611 personnes qui ne vont pas à l'église. Ça veut dire que dans ce comté civil-là, il y a 11 de la population qui va à l'église et il y a 89 de la population qui ne va pas à l'église le dimanche. Comme j'avais la présentation à faire hier matin, je me suis dit, il faut que je donne des chiffres qui sont plus pertinents au doyenné de Mattawa. Alors, je suis allé sur le site de Statistique Canada, le recensement, et puis, comme je connais le territoire, je me suis dit, OK, il y a telle municipalité. Alors, je suis allé chercher les chiffres de la population totale de ces municipalités-là, la population francophone de ces municipalités-là, la population anglophone de ces municipalités-là, puis la population catholique de ces municipalités-là. Alors, en tout, dans le doyenné de Mattawa, vous avez pour 13 805 gens qui habitent sur le doyenné, toutes religions confondues. De ces gens-là, il y a 6 855 catholiques qui habitent dans le doyenné de Mattawa. Donc, toutes les paroisses et les municipalités du doyenné de Mattawa. Ça veut dire qu'il y a 27,3 % de francophones, il y a 70,5 % d'anglophones. Et vous allez me dire, ça n'arrive pas à 100 %, mais c'est parce qu'il y en a qui parlent d'autres langues que ces deux langues-là. Alors ça, c'est les chiffres de ceux qui vivent ici dans le doyenné. Mais on a mentionné tantôt qu'il y a 294,5 personnes qui viennent à la messe le dimanche. Alors, 294,5 personnes sur 6 855 personnes catholiques, ça veut dire 4,3 % de population qui viennent à la messe le dimanche. Alors, ce que vous avez vu dans ce tableau-ci, où c'était 11 % dans Renfrew, ici, dans le doyenné de Mattawa, c'est 4,3 %. Ce n'est pas pour vous décourager, mais pour vous faire prendre conscience de la réalité dans laquelle on vit. Et puis, on est conscient de cela quand on va à l'église et qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Bien, on se dit où sont les autres, mais là, on voit en chiffres qu'est-ce que ça veut dire. Ce tableau-ci nous montre la demande de sacrement qu'il y a dans les églises. Et on compare 2015 à 2025. À chaque année, chaque paroisse, chaque curé, chaque secrétaire de paroisse doit envoyer au Père Ryan des statistiques, des baptêmes, des premières communions, des confirmations, des mariages, des funérailles, et ainsi de suite. Et vous voyez avec ce tableau-ci que, généralement, il y a une diminution des sacrements. Les baptêmes ont descendu, les premières communions ont descendu, les confirmations ont descendu, les mariages ont descendu. Il y a juste une chose qui a augmenté, c'est les funérailles. C'est évident parce que la population est vieillissante, alors nécessairement, il y a plus de funérailles. Alors ça, c'est quelque chose qui existe dans toutes nos paroisses. Ce n'est pas juste dans le doyenné de Mattawa, c'est dans tous les doyennés pareils. À Saint-Jean-Baptiste, ça fait déjà quelques années qu'il n'y a pas eu de mariage, puis il n'y a pas de mariage prévu encore. Il n'y a pas personne qui m'a demandé de mariage pour encore, je ne sais pas jusqu'à quand. On a ce nombre de gens-là qui viennent à l'Église. On a toutes ces églises-là. Alors, on a décidé de calculer à un moment donné combien de places assises qu'il y a dans nos églises. Pour figurer que si on prend un dimanche en particulier, où il y a 5596 places d'utiliser dans l'Église, dans toutes les églises ensemble, mettons qu'on avait une grande église qui comprend toutes les églises. Il y aurait 34 % de l'église qui serait remplie si on avait toutes les places
qu'on a de disponibles utiliser la façon qu'on les utilise présentement. Évidemment, ça veut dire qu'il y a des églises qui ont peu d'utilisation, d'autres églises qui ont plus d'utilisation, mais là, c'est l'agrégat total de ces chiffres-là fait en sorte que 34 d'utilisation des bancs d'église à travers tout le diocèse confondus ensemble. Et puis le diocèse, bien, il y a des églises, il y a 55 lieux de culte. Bien, le diocèse a des presbytères, il y a des salles paroissiales, il y a d'autres sortes de bâtisses qui sont associées aux églises. Alors, il y a plusieurs bâtiments dans cette patente-là. Et puis, il faut se poser la question, ces bâtiments-là, on va en parler un peu plus aussi dans l'aspect des finances, mais ces bâtiments-là, c'est une question qu'on invite à poser. Chaque paroisse devrait envisager les dépenses en capital à venir. Est-ce qu'il y a des dépenses qu'on doit faire par rapport à nos églises qui s'en viennent? Est-ce qu'on a un toit à réparer? Est-ce qu'on a le pavé à refaire? Est-ce qu'on a des portes à changer, des fenêtres à changer, ainsi de suite? Une fournaise à changer. Quand je suis arrivé à Saint-Jean-Baptiste, 1 an et demi passé, le bedeau, il m'a dit, « Père, la fournaise de l'église, elle a tel âge. Sois pas surpris si elle lâche à un moment donné. » Elle n'a pas lâché encore, mais elle va lâcher à un moment donné. Alors, il y a des dépenses comme ça qui sont à envisager. Puis il faut se poser la question, avec 34 d'utilisation de tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le diocèse, les finances du diocèse. Tout le monde pense que le diocèse est riche, tout le monde pense que le Vatican est riche, puis là, c'est quoi qu'il faut penser? C'est quoi les chiffres vraiment? Et puis, je vais vous présenter ça en 2 parties. Il y a la partie du diocèse lui-même et il y a la partie des paroisses où on a mis toute l'information de toutes les paroisses ensemble. Donc, pour ne pas pointer une paroisse en particulier, mais si toutes les paroisses ont été mises ensemble, qu'est-ce que ça a l'air? Dans l'Ecclésia du mois de novembre-décembre, vous avez vu à la dernière page un rapport financier du diocèse. Ça faisait longtemps que certains le demandaient, et puis c'est par souci de transparence que le diocèse s'engage à publier annuellement les rapports financiers du diocèse. Et donc, le premier tableau ici nous montre, puis là je vous parle juste du diocèse, donc ça veut dire la chancellerie, et je ne vous parle pas d'aucune paroisse en particulier, ou ni même les paroisses ensemble en général. C'est juste le diocèse, the head office. Alors, le diocèse lui-même, comme vous pouvez le voir, dans les années qui ont de 2015 à 2022, il y avait un équilibre plus ou moins stable, plus ou moins général. Il y avait des petits surplus, il y avait des petits déficits. Ça balançait plus ou moins dans ce temps-là. En 2023, vous voyez que ça a plongé, où il y a eu un déficit de plus d'1 million de dollars. Ce déficit-là était en lien avec la rénovation du presbytère de la cathédrale, qui est devenue la maison diocésaine, qui est une maison pour les prêtres retraités, et un aspect qui devait être fait parce que les places pour les prêtres retraités étaient en train de disparaître à Pembroke. Alors, le diocèse est obligé de s'occuper des prêtres incardinés. Alors, ils ont rénové cette maison-là et les dépenses ont encouru un déficit assez important cette année-là. En 2024, comme vous l'avez vu dans le rapport financier dans l'Ecclésia, le déficit était un peu plus de 500 000 $. Alors ça, c'est 500 000 $ de déficit où on prend de l'argent du vieux gagné pour payer des dépenses courantes. On prend des économies pour payer des dépenses courantes parce qu'on a passé de revenus. Alors, c'est quoi les revenus du diocèse?
Les revenus du diocèse, principalement parce que tout le monde pense, on envoie notre argent au diocèse, on envoie notre argent au diocèse, on envoie notre argent au diocèse. L'argent que vous envoyez au diocèse compte pour 20 de l'argent que le diocèse reçoit en tout. Donc, le petit 10 qu'on va voir tantôt, c'est pourquoi. D'où vient ce 10 %-là des paroisses? Ça compte juste pour 20 de ce que le diocèse reçoit comme revenu dans l'année. Il y a 15 qui vient de dons, de programmes spéciaux, des loyers, des ci, des ça. Il y a toutes sortes d'affaires différentes. Il y a 15 qui vient de ça. Mais la majorité des revenus du diocèse vient des investissements qui ont été faits par le diocèse. Le diocèse a de l'argent, il met en placement, et ces placements-là apportent des intérêts et donnent des revenus au diocèse à chaque année. Et donc, la majorité, ça vient de ça, ça ne vient pas des quêtes de paroisse. Alors, le diocèse a des choses. Il y a de l'argent, il y a des buildings comme n'importe quelle personne. On a de l'argent, on a des buildings, on a des ci, des ça. Alors, voici ce que c'est les actifs du diocèse. À la fin de 2024, il y avait en liquidité près de 1 million de dollars, 949 000 dollars. Il y avait en prêt fait aux paroisses dû au diocèse, quand une paroisse emprunte du diocèse, 1,2 million. Il y avait en immobilisation, donc les buildings que le diocèse appartient au nom du diocèse lui-même, non pas les églises des paroisses, les presbytères des paroisses, juste la partie du diocèse, pour 8,3 millions de dollars. Et il y avait en investissement pour 20,2 millions de dollars d'investissement. Ça, c'est les actifs du diocèse à la fin de 2024. D'où viennent ces investissements-là? Alors, ce 20 millions-là, comment ils se répartissent? Il y a 3 millions qui fait partie de fonds restreints. Alors, mettons que Pierre Jean-Jacques décide à sa mort qu'il veut donner de l'argent au diocèse pour telle situation, telle cause. Il y en a qui ont donné pour les prêtres retraités, il y en a qui ont donné pour les séminaristes, il y en a qui ont donné pour ci, qui ont donné pour ça. Il y a une condition d'attacher à ce don-là. Alors, ce don-là ne peut pas être utilisé pour n'importe quoi, il va être utilisé juste pour ça. Alors, le diocèse, dans son 20 millions, il y a 3 millions qui est dédié à des choses en particulier, à des choses spécifiques. Ensuite, il y a un 7,3 millions de dollars qui est dans les mains du diocèse, mais qui n'appartient pas au diocèse. C'est les investissements que les paroisses envoient au diocèse, parce que les paroisses ne placent pas leur argent à la banque comme n'importe qui. On envoie notre argent au diocèse. Le diocèse s'occupe de placer l'argent et de renvoyer les intérêts à la paroisse. Alors, il y a pour 7 millions qui appartiennent aux paroisses dans ce 20 millions-là. Et ce qui reste, c'est 9,8 millions de dollars d'investissement que le diocèse a et qui assure des revenus pour que le diocèse puisse fonctionner. Ça, c'est les investissements. Sur le 20 millions, c'est comme ça que c'est réparti. Tantôt, je parlais de la taxe diocésaine. La taxe diocésaine, ce n'est pas tout votre argent qui va au diocèse, ce n'est pas une taxe sur tout l'argent de la paroisse qui va au diocèse, c'est une taxe sur les quêtes du dimanche, les quêtes de Noël et les quêtes de Pâques. Dans le diocèse, la taxe diocésaine est de 10 %. Alors, 10 % de la quête du dimanche est facturée par le diocèse puis est envoyée au diocèse. Même chose pour la quête de Noël et la quête de Pâques. Et c'est de là que le diocèse reçoit un peu d'argent aussi pour aider à ses dépenses. Une chose on a tout le temps l'impression, nos paroisses ont de la misère, pourquoi que? Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Notre diocèse a une taxe diocésaine de 10 % sur ces quêtes-là. La majorité des autres diocèses ont des taxes diocésaines beaucoup plus élevées, et non pas seulement sur les quêtes du dimanche, de Noël et de Pâques, mais sur tous les revenus qui sont engendrés par la paroisse. Il y a des diocèses qu'une paroisse fait un souper paroissial, une paroisse fait un bingo, une paroisse fait ci, une paroisse fait ça. Il y a un montant qui est chargé. Une paroisse vend un lampion, il y a une taxe qui est donnée sur ce lampion-là. Dans notre diocèse, c'est pas ça, et ça fait au moins 50 ans que c'est
settlé à 10 %. Ça fait 50 ans que c'est juste 10 % juste sur ces items-là dans les revenus de la paroisse. Donc, c'est parce que le diocèse a géré le mieux possible les choses pour faire en sorte que le fardeau soit le moins lourd sur les gens tout au long de cette existence-là. Et évidemment, comme tout bon administrateur, le diocèse veut éliminer le déficit. Le but, c'est d'enlever le déficit. Le déficit de 500 000, si ça continue comme ça, c'est grugé à partir du 9 millions. Alors, combien de temps qu'un diocèse peut continuer si c'est juste prendre du vieux gagné? Alors, il y a des restructurations qui sont faites, des économies qui sont faites ici et là pour faire en sorte de diminuer les dépenses, mais aussi pour faire en sorte de maximiser les intérêts provenus des placements. Alors, le diocèse fonctionne beaucoup. Vous avez vu, ça partit de 1 million de déficit à 500 000. Alors, c'est parce que le diocèse agit fortement pour stabiliser la situation puis retourner à un équilibre plus proche. Maintenant, regardons les paroisses. Et vous connaissez peut-être un peu chacun votre situation paroissiale. Vous avez des états financiers qui sont présentés dans les paroisses. On a mis tout ça ensemble et puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Tout le diocèse ensemble, les quêtes du dimanche, de Noël, de Pâques étaient au-delà de 4 millions avant 2018. Puis évidemment, on se souvient qu'en 2020, il y a eu la pandémie de COVID. Alors, il y a eu une descente. Là, ça a commencé à remonter, puis on est rendu presque égal à ce que c'était déjà. En 2018, c'était 4,3 millions. On est rendu à 4,2 millions. Alors, on est revenu à peu près pareil, avec moins de monde. Alors, c'est impressionnant, c'est admirable de voir que les gens donnent pour leur paroisse. Les gens trouvent important leur paroisse, alors ils contribuent à leur paroisse. Ces chiffres-là sont importants parce que, encore là, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Il y a bien d'autres diocèses qui n'ont pas retourné à cet équilibre-là ou à ce retour-là d'avant la COVID. Il y a bien des diocèses qui sont encore restés en bas parce que les gens n'ont pas recommencé à donner dans la quête du dimanche. Sauf que, vous savez comme moi, quand on va payer le compte d'hydro, quand on va payer le compte de chauffage, quand on paye l'épicerie, quand on paye ci, quand on paye ça, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher aujourd'hui qu'en 2018. Alors, même si on est retourné presque au même niveau, la valeur de ce 4,2 millions-là n'est pas la même valeur que le 4,3 millions de 2018. On achète moins avec 4,2 millions aujourd'hui qu'on achetait avec 4,2 millions en 2018. Alors, les dépenses. C'est quoi les dépenses d'une paroisse? La dépense principale dans une paroisse, la dépense principale de toutes les paroisses ensemble, c'est les salaires. Non, les prêtres ne font pas en tout 3,2 millions de dollars par année. Les salaires comprennent les salaires des prêtres, comprennent les salaires des secrétaires, les salaires des concierges, les salaires de tout le monde qui travaille à salaire pour les paroisses, dans toutes les paroisses ensemble. Ça a monté à 3,2 millions en 2024. Ensuite de cela, il y a les réparations qui prennent 1,1 million, les services publics, l'eau, l'aqueduc, et ainsi de suite, 800 000. Et puis après ça, les bureaux et collectes de fonds, les activités de financement, puis tout ça. Alors, on veut faire un souper paroissial, bien, il y a des dépenses associées à ça. Alors, ça, c'est la répartition des dépenses au niveau de toutes les paroisses ensemble pour l'année 2024. Si on prend toutes les paroisses ensemble, qu'on regarde les déficits et les surplus. En 2020, il y avait un peu plus de 50% des paroisses qui avaient des déficits. Mais avant ça,
C'est vrai, il y a une petite distinction que je dois dire. Dans la paroisse, il y a des revenus normaux puis des revenus spéciaux. Des revenus ordinaires, des revenus extraordinaires. Les revenus ordinaires, c'est les quêtes du dimanche qui reviennent à chaque dimanche, sur lesquels on peut compter. On peut compter aussi certains dons pas les dons spéciaux, mais les dons ordinaires qui reviennent de façon régulière. Ça, c'est des revenus ordinaires. Un souper paroissial, des affaires de même, c'est pas nécessairement ordinaire parce que oui, ça peut revenir, mais ça peut lâcher tout d'un coup aussi par manque de bénévoles. Les revenus extraordinaires, c'est justement ces autres revenus-là qui rentrent dans une paroisse. Quelqu'un meurt qui fait un don à la paroisse, c'est un revenu extraordinaire. On a un problème qui fait qu'on fait une réclamation d'assurance, qui refont notre toit, qui refont ci, qui refont ça, c'est un revenu extraordinaire. On a une subvention du gouvernement pour faire telle ou telle chose, c'est un revenu extraordinaire. Alors, dans les prochaines diapositives, il faut prendre en contexte ces deux différentes choses-là. C'est quoi les revenus ordinaires, c'est quoi les revenus extraordinaires? Et souvent, les revenus extraordinaires, on est appelé à ne pas compter là-dessus parce qu'on ne sait pas si ça va arriver ou pas. C'est comme dans la vie, on ne sait pas si on va avoir un cadeau de Noël ou pas. On ne sait pas si on va gagner un billet de loterie ou pas. On sait quel salaire qu'on va avoir. On sait qu'est-ce que sur notre T4. Alors, les déficits des paroisses, toutes les sources de revenus, ordinaires et extraordinaires, font en sorte qu'en 2020, il y avait plus de 50% de paroisses qui avaient des déficits at large. 2021-22, ça a monté à presque 70% des paroisses. 2023, ça a descendu juste en bas de 60, puis 2024, ça a descendu plus proche de 40. Ça, c'est pour les nombres de déficits. En valeur de déficit, en 2020, la valeur était de plus de 400 000 $ de déficit. Toutes les sources de revenus ensemble, toutes les sources de dépenses ensemble, toutes les paroisses ensemble, il y avait 400 000 $ de déficit à travers tout ça. Ça a descendu en 2021. Il y a eu plus de déficit en 2023. Et par hasard, il y a eu un surplus en 2024. Par hasard. Maintenant, les sources ordinaires de revenus et les déficits qui sont engendrés à ça. Alors, si on prend les sources ordinaires de revenus puis les sources ordinaires de dépenses, on répare pas un toit, réparer un toit, c'est extraordinaire, mais juste avec les revenus ordinaires, les dépenses ordinaires, généralement, il y avait plus de 80% des paroisses qui avaient des déficits juste avec les revenus et dépenses ordinaires. En 2024, ça a baissé à plus de 60%. Alors, la majorité des paroisses sont en déficit. Si votre paroisse est en déficit, sentez-vous pas toute seule, mais c'est préoccupant quand même. Et les déficits, en termes de chiffres, en 2020, c'était près de 800 000. Ça a descendu à presque 1,2 million, descendu à 1,4 cuc. Alors, ça, c'est beaucoup d'argent qui sort, l'argent qui ne vient pas. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas de l'argent pour payer les dépenses? On va chercher le vieux gagné. On va chercher dans les savings, dans les épargnes. L'argent qu'on a placé au diocèse, qui est censé nous donner des revenus pour les jours de pluie, pour les dépenses extraordinaires. Beaucoup de paroisses sont prêtes à aller chercher de leurs vieux gagnés pour payer leurs dépenses d'électricité, de chauffage, leurs dépenses de salaire, leurs dépenses d'assurance, et ainsi de suite. Alors, sur 5 ans, il y a eu 1,4 million de dollars qui ont été sortis des investissements pour aider les paroisses pour des choses ordinaires. Parce qu'il y avait ça qui manquait dans les quêtes d'un revenu ordinaire des paroisses. Et puis, on a le tableau ici qui nous montre justement, en 2021, c'était 200 000, 2022, ça a monté au-dessus de 400 000, et ainsi de suite. Il y a une hémorragie d'argent, il y a une hémorragie des ressources, du vieux gagné, et c'est préoccupant. Si cette tendance-là, évidemment, ça ne peut pas se soutenir, ça peut pas durer.
On a vu les paroisses avaient 7 millions d'investis au diocèse. S'il y a 300 000 qui sortent à chaque année, bien, sur 55 paroisses, combien de temps ça va durer? Les réserves qui sont au diocèse, les montants que vous avez, que vous accumulez un montant, bien, c'est pour payer justement ces grosses dépenses-là qui ne sont pas ordinaires. Aussitôt qu'on commence à les utiliser pour d'autres choses, les problèmes commencent. Alors, il faut réaliser qu'il y a cette situation-là dans tout le diocèse. Moi, je retourne pour parler des prochaines étapes. Alors maintenant, numéro 1, c'est ce qui se passe maintenant, la présentation de l'information lors des réunions régionales. Ça, c'est une des réunions régionales. OK. Alors, ça se passe maintenant. Mais après ça, il va y avoir les réunions paroissiales, soit juste une paroisse ou bien un groupe de paroisses ensemble, mais toutes les paroisses vont se rassembler individuellement ou peut-être dans un petit groupe pour parler, pour discuter de ce qui a été partagé dans ces réunions régionales. Ensuite, le comité de direction, le conseil du personnel, le conseil des prêtres vont examiner les questions soulevées, discuter, prier, discerner quelles sont les questions qui ont été présentées et comment est-ce qu'on peut réagir, répondre à ces questions. Et puis après ça, on retourne des réunions régionales pour avoir des suggestions créatives, des stratégies pour un plan à plus long terme pour le diocèse. Et je comprends qu'à ce niveau-là, il va y avoir le dialogue spirituel, n'est-ce pas? Les conversations dans l'esprit pour faciliter le dialogue dans une atmosphère de paix, on peut réfléchir paisiblement, mais ouvertement, franchement, à cette étape-là. Et ça va prendre du temps, je ne sais pas combien, peut-être des années, dans tout ce procès-là. Mais alors, c'est pour voir que nous sommes au début du procès, et puis il va y avoir d'autres étapes après ça. Je pense moi, je sais qu'à Barry's Bay, nous avons déjà annoncé la date pour la réunion paroissiale. Je ne sais pas si ça a été annoncé ici déjà. Non, pas encore. OK, ça va venir. Bon, alors ce sont les prochaines étapes. Et puis, je parle aussi de ça, n'est-ce pas? OK. Qu'est-ce qu'on va faire dans la réunion paroissiale? On va réfléchir sur des questions comme telles. Qu'avez-vous entendu? Qu'est-ce que vous avez reçu durant cette réunion-ci? Comment votre paroisse peut-elle répondre à court terme? Alors ça, c'est des solutions immédiates. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ou dans les mois qui approchent? Et puis ensuite, dernièrement, propositions, suggestions ou réflexions pour aider le diocèse à répondre à plus long terme. Alors ça aussi, il faut en discuter. Mais peut-être qu'on a une solution qui va régler des problèmes pendant les prochains mois, mais après ça, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, pensez ensemble, discuter de possibilités de solutions à plus long terme. C'est ça qu'on va faire durant la réunion paroissiale qui va prendre place en mars ou avril. Pour nous, à St. Hedwig's, ça va être le 12 mars. C'est probable que pour vous aussi, ça sera en mars ou en avril.
Dans un moment, le Père Réal va apporter le micro à ceux qui veulent demander une question, mais je veux dire quelques petites choses avant de commencer avec les questions. La première, on a parlé de ces réunions paroissiales pour considérer 3 questions. Et avant de commencer ces réunions régionales, j'ai fait une réunion avec tous les prêtres, tous les curés dans le diocèse, et j'ai demandé à eux de planifier une réunion dans leur paroisse ou, s'il y en a quelques petites paroisses ensemble, une réunion pour le cluster, on dit en anglais. Okay? Vous me comprenez? Je ne connais pas le mot cluster. Comment c'est? Regroupement des paroisses. Ça dépend de la situation locale. Et en cette réunion, de demander aux gens de former de petits groupes de 6, 8 ou 10 pour la réunion, pour parler et écouter les uns des autres. Et de considérer 3 questions qui seront normalement imprimées, publiées dans les bulletins paroissiaux. Ces questions sont très simples. La première question, qu'avez-vous entendu lors de la réunion régionale? Veuillez partager comment cette information vous affecte et écoutez-vous attentivement les uns les autres. Même quand il y a un groupe, comme le groupe ici, tout le monde entend la même chose, mais il y a des différentes compréhensions. Et ce que nous nous souvenons. Alors, écoutez les uns les autres. Qu'est-ce que vous a affecté le plus? De partager ça en groupe. Deuxième question. À court terme, prochainement, il faut changer quelques situations dans le diocèse, même avant que nous aurons un plan complet. Parce que cette année, nous avons au moins 2 prêtres qui vont se jubiler, qui vont finir comme curés. À l'âge de 75 ans, ça c'est le droit de ces prêtres et c'est normal. Et il y a peut-être quelques autres situations où nous devons remplacer un prêtre. Mais nous n'avons pas beaucoup de prêtres. Comme ça, c'est possible que nous aurons la nécessité de demander aux paroisses de considérer quelques changements temporaires, provisionnels, avant que nous aurions un plan plus à long terme. Ça peut toucher l'horaire des messes, ça peut toucher l'administration de quelque chose. Peut-être il y aura besoin d'engager quelqu'un pour faire les comptes des 2 paroisses ou quelque chose comme ça. Mais la deuxième question, à court terme, y a-t-il des adaptations que nous pouvons faire dans notre paroisse pour aider et préparer la situation que nous devons affronter? Ça, c'est plus ou moins clair. Et quand nous saurions mieux la situation, ça sera communiqué à tous les prêtres. Troisième question. Au long terme, moi, je crois que dans les prochaines années, dans les prochaines 2 à 3 années, nous devons préparer un plan pour le diocèse à long terme, que nous pouvons commencer à impliquer. La troisième question, y a-t-il des suggestions, des propositions, des chemins que cette paroisse peut
suggérer au comité de direction, à l'évêque, pour considérer. Et ça va nous aider à préparer la prochaine étape avec les réunions régionales que Christine a parlé de ces réunions. Okay? Qui doit organiser ces réunions en paroisse? Tim a demandé. Nous avons demandé aux prêtres, avec leur conseil paroissial, d'organiser. C'est une simple organisation. Et aussi de renvoyer à moi, à la chancellerie, des suggestions, propositions, des résultats, afin que le comité de direction peut prendre en compte les pensées, les réflexions de tout le diocèse. Est-ce que c'est plus ou moins clair comme prochaine étape? Okay. Et c'est important aussi d'inviter en vos paroisses personnes qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui et de donner à eux les informations que vous avez reçues et de suggérer à eux d'aller au site web du diocèse de Pembroke pour toutes les choses qui sera publié là. OK? Ça sera disponible à tout le monde après lundi. OK, lundi même. Alors, avant les réunions en paroisse, tout ça sera disponible à tout le monde. OK? Et les finances aussi. Ça, c'était pour répondre à la demande de Tim. OK? Deuxième chose que je veux partager avec vous autres, je voudrais partager avec vous autres, après avoir écouté ce qu'ils ont présenté. Pour moi, comme évêque, c'est incroyable que les paroisses ont retourné presque à la somme des quêtes dominicales après la pandémie, avec moins de personnes, avec moins de, de revenus disponibles, la générosité des gens dans ce diocèse est incroyable. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas vous demander de nous donner plus d'argent, parce qu'il n'y en a plus. Hein? Dans chaque famille, il y a des choses qu'il faut couper, oui. Alors, c'est important. S'il y a quelqu'un qui gagne la loterie, moi, je serais très content de recevoir quelque chose. Surtout si c'est un des prêtres, pas réel. mais je veux avant tout vous remercier pour cette générosité, parce que ça, c'est un signe de votre engagement, de votre amour pour la foi, l'Église, la paroisse, le diocèse. Et vraiment, c'est un signe pour moi, un autre signe qui me dit, évêque, le Seigneur t'a envoyé au diocèse qui va t'accepter et travailler avec toi. Et je me sens chez moi avec vous autres parce que j'admire cette générosité. Troisième remarque. Merci à vous, avec les cheveux gris, ou même sans chevaux, mais sans cheveux aussi, parce que c'est pas facile de continuer à faire le bénévole. Et vous voyez qu'il n'y a pas tant de personnes qui peuvent prendre le relève. Hein? Et vous continuez à le faire. Et nous devons marcher ensemble. Merci, merci, merci à vous tous et toutes, parce que c'est incroyable. J'ai dit quelquefois que j'ai rencontré une dame, je ne vais pas l'identifier, qui m'a dit, quand j'ai pris cette responsabilité, il y a plus de 20 ans, je ne savais pas que c'était une sentence à vie.
Et elle a fait exactement ce que vous avez fait. Elle a ri à la fin, elle riait, et elle a dit, je l'aime le faire, mais ça me préoccupe. Qui va prendre le relève quand moi, je ne peux plus le faire? Alors, il faut les chercher. Il faut en parler de ça, même dans ces réunions paroissiales. Comment nous pouvons inviter et inclure aux autres. Comme Christine a dit, nous sommes au début de ce processus. Nous avons commencé l'an passé, en janvier 2025, mais avec tout le monde, nous avons commencé avec ces réunions régionales. Nous sommes au début. Alors, il y aura d'autres possibilités de dialogue et de discussion. Mais si vous avez une question, il y a un email là-haut, et tous les rapports, les informations peuvent être consultés sur le site diocésain, et ça serait prêt pour lundi. Et c'est important de partager ces informations avec d'autres personnes. Et on peut même mettre ça dans la feuille paroissiale ou de quelque part, dans chaque paroisse. Okay? Ça peut prendre un peu de temps s'il y a d'autres questions pour avoir une réponse. Mais on va répondre, okay? À les questions qui viennent ou suggestions. Je veux conclure avec quelques remarques. Merci pour être venu. Je peux vous promettre que nous sommes en train de chercher l'aide des autres prêtres qui peuvent venir d'autres pays, comme les Fils de Marie, Mère de la Miséricorde. Nous en avons 4 dans le diocèse ici. Ils ne sont pas tous comme le Père Cyril. Merci à Dieu. Non, mais nous voyons qu'ils font un ministère vraiment missionnaire parmi nous autres. Et il y en a d'autres, et nous sommes en train de parler, ça va prendre du temps. Et c'est impossible de dire s'il y a plus de prêts que ça va résolver? Non. Solutionner tout? Non. Parce qu'il y a les questions des finances, il y a les questions de la démographie et tout ça. Alors, il faut que nous travaillions ensemble. Mais nous sommes activement cherchant l'aide d'autres diocèses qui peuvent nous aider un peu. Parce que nous sommes dans une situation un peu difficile. Deuxièmement, nous devons prier pour les vocations. Nous avons 3 séminaristes. On dit que 48% normalement continuent à l'ordination. Ça veut dire 50%. Contre 3, ça veut dire 1,5. Et je ne veux pas diviser ces séminaristes. Sont 3 bons gars qui peuvent contribuer beaucoup au futur de ce diocèse. Mais il faut inviter et prier pour eux, mais inviter aussi à autres à considérer une vie dans ce diocèse vraiment missionnaire. Troisièmement, n'oublie pas chaque jour de prier que le Saint-Esprit nous guide comme diocèse, comme paroisse, comme prêtre, comme même pour l'évêque. Vous priez pour moi chaque fois que vous allez à la messe, vous le savez. Oh, j'apprécie beaucoup. Alors, mais il nous faut prier pour ça. Prier pour notre futur. OK? Et moi, je serai à genoux avec vous, priant. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Je ne veux pas finir, mais il le faut. OK?
et merci pour être venu. Avant de partir, une prière. Nous devons aller au nom du Seigneur. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour cette réunion aujourd'hui. Nous prions pour le futur de notre diocèse, que nous puissions suivre ton Fils Jésus, notre Rédempteur, avec tous nos cœurs, guidés par ton Esprit Saint. Nous te remercions pour être toujours très proche à nous autres, si proche à nous autres, toujours. Vous n'avez jamais abandonné ton peuple. Et avec cette confiance, nous confions entre tes mains notre diocèse, chaque paroisse, chaque paroissien, et même tous ceux qui ne viennent pas à nos églises, afin que ton esprit peut les appeler, peut les guider, peut les cheminer, afin que nous puissions être vraiment ton peuple, ta famille. Et nous te le prions par Jésus-Christ, ton Fils, en l'unité du Saint-Esprit, Dieu qui est, qui était, qui vient à nous autres aujourd'hui et pour tous les siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous autres et vous accompagnent toujours. Amen.